Bonjour, je vous retrouve dans cette vidéo sur les fonctions homographiques. Qu'est-ce qu'une fonction homographique? Eh bien, une fonction homographique, c'est une fonction qui peut s'écrire comme quotient de deux fonctions affines. Donc, une fonction homographique f peut s'écrire sous la forme f de x égale ax plus b, première fonction affine, divisée par une deuxième fonction affine. Donc, A, B, C, D sont quatre nombres réels. Il faut éviter les cas particuliers, donc c'est-à-dire je ne veux pas qu'une seule fonction affine. Donc il faut que C soit différent de 0. Pourquoi? Si C est égal à 0, donc au dénominateur, j'ai plus qu'un nombre constant. Donc au final, j'ai plus qu'une fonction affine. Autre cas particulier, il ne faut pas que le numérateur et le dénominateur soient proportionnels. Sinon, je vais pouvoir simplifier et donc je vais avoir qu'une fonction constante. Donc pour ne pas que le numérateur et le dénominateur soient proportionnels, il faut que A fois D moins B fois C soit différent de 0. Dernière remarque sur ces fonctions affines, attention, on a un dénominateur. Donc il faut faire attention à l'ensemble de définitions. L'ensemble de définitions, c'est-à-dire cette fonction n'est pas définie lorsque le dénominateur est égal à 0. Donc lorsque cx plus d est égal à 0. C'est-à-dire lorsque c fois x est égal à moins d, donc lorsque x est égal à moins d sur c. Donc, ensemble de définitions, je vais donc prendre tous les nombres réels, sauf le nombre moins d sur c. Attention à l'ensemble de définitions, il y aura toujours une valeur interdite. Quel est l'intérêt de ces fonctions homographiques? Eh bien, l'intérêt de ces fonctions homographiques, c'est qu'elles ont toutes le même graphique. Si on fait un peu d'étymologie du mot, homo, même, graphique. Tout un même graphique, et donc elles sont toutes représentées par une hyperbole. Elles sont toutes représentées par une hyperbole, donc qui sera plus ou moins décalée par rapport à l'origine du repère. Quelques exemples de fonctions homographiques. Par exemple, si je prends la fonction f définie par 8x moins 5 sur 3x plus 7, c'est une fonction homographique. Par exemple, si je prends la fonction g définie par 9 sur moins 2x plus 3, c'est une fonction homographique. Si je prends la fonction h définie par 3x plus 8, le tout divisé par 7, ce n'est pas une fonction homographique. Pourquoi? Parce que cette fonction, je peux l'écrire 3 septièmes de x plus 8 septièmes. Et c'est une fonction affine et non pas homographique. Si je prends une fonction k définie par 4x moins 7 sur 8x moins 14, ce n'est pas une fonction homographique. Pourquoi? Parce que le numérateur et le dénominateur sont proportionnels. 8x moins 14, c'est 2 fois 4x moins 7. Et donc, je peux simplifier au numérateur et au dénominateur par 4x moins 7, ce qui ne me donne plus que 1 demi. Et donc, c'est une fonction constante. Allez, un dernier exemple. Cette fonction m, définie par 3x au carré plus 9 sur 4x plus 5, ce n'est pas une fonction homographique en raison de la présence du carré ici. Merci pour votre attention.